Bonjour et bienvenue sur Réveil des Nations, la chaîne qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Je crois que vous commencez à bien connaître ces choses-là et vous n'êtes plus ignorants. Donc oui, c'est vrai, mais dans ce ministère, on prêche aussi la vérité. On dit peut-être des fois des choses qui dérangent, des fois on utilise le couteau de la parole qui taille un peu la chair. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avec un thème qui s'appelle « Il n'y a pas de salut sans sacrifice ». Pas de salut sans sacrifice. Vous savez qu'il y a un verset clé de la Bible qui est un peu un verset bateau, mais qui est très profond, c'est Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ou met sa confiance en lui échappe à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Donc ici, nous voyons deux choses, il n'y a que deux chemins. C'est de passer par Jésus-Christ, passer le sacrifice ultime, le sacrifice qui a répondu à toutes les exigences de Dieu. Lui qui était sans faute, sans tache, ni ride, ni rien que ce soit, a donné sa vie afin que nous puissions avoir l'éternel pour ceux qui l'acceptent. Mais maintenant, les autres iront à la perdition, ça veut dire dans le lac de feu après le jugement dernier, ce qu'on appelle la seconde mort. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans Jean 3,17, dit qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, ou pour le juger, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Alors, sauver, bien entendu, il y a le salut du point de vue de la vie éternelle, mais sauver, c'est le même mot qui dit délivrer de, tirer hors de. Délivrer des prisons spirituelles dans lesquelles les hommes se trouvent, parce qu'ils sont dans la prison du malin, parce qu'ils sont sous la domination du prince de ce monde, tirer hors d'eux des différentes, comment on va dire ça, des différentes situations dans lesquelles les gens peuvent se trouver. En fait, le monde a besoin de salut, l'individu a besoin de salut, l'homme a besoin de Christ pour être sauvé, justement. Par exemple, je donnerai 3 exemples. Sauver des eaux pour Noé, sauver du feu pour les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, sauver de la cage au lion, ou de la cage au lion pour Daniel, etc., etc., ou Mardoché, encore sauvé de la potence. Donc, tout ça c'est possible. Pourquoi? Parce que Matthieu 26, 28 dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Ça, lorsque nous entrons en alliance, c'est pour ça que lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous répétons ces choses, c'est le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il a dit plusieurs, ailleurs il a dit beaucoup. Pas pour tout le monde, le sang est uniquement disponible pour ceux qui sont entrés en alliance. Ça veut dire qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur aussi, maître de sa vie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le salut? En fait, le salut est une offre qui est faite par notre Dieu à tout homme de pouvoir se réconcilier avec lui au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est quelque chose de pas compliqué. Vous savez qu'on dit que Jésus a tout accompli à la croix, mais qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Il a accompli la loi, ça veut dire il a répondu à toutes les exigences afin que nous n'ayons plus besoin de répondre à ces exigences-là. On n'a plus besoin de faire de sacrifice d'animaux, on n'a plus besoin de faire d'ablution, on n'a plus besoin de suivre les fêtes, les sabbats et toutes ces choses-là. Et il a tout accompli afin que quiconque croit en lui puisse avoir l'éternel et la vie éternelle. Mais croire en lui, ça veut dire adhérer à tout ce qu'il fait et accepter sa seigneurie. Et chacun peut avoir donc accès aux bénéfices de cette alliance. Maintenant, j'aimerais quand même dire une parole centrale de la Bible qu'on devrait mettre dans toutes les églises sous forme de grandes bannières sur les 4 murs, le plafond et même l'entrée, parce que ce verset-là, on l'a complètement oublié. Et c'est à cause de cela que le corps de Christ est très faible aujourd'hui, n'a pas de puissance, à part de rares endroits sur de rares personnes. Eh bien, c'est Hébreux 5,9 qui dit que après avoir été élevé à la perfection, ça veut dire Jésus, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Pour tous ceux qui lui obéissent. Aujourd'hui, vous voyez, l'échec de l'Église, c'est que le monde a colonisé l'Église plutôt que l'Église a colonisé le monde. Et c'est le monde de la chair qui est entré. Et c'est la désobéissance flagrante parce qu'on croit à un évangile sucré, on croit à des fausses doctrines, on croit que Jésus est mort à la croix pour que nous ayons le salut et que nous puissions vivre comme on l'entend. Eh bien, tout ceci, c'est faux parce que le salut, il y a une chose qui est indissociable du salut, c'est l'obéissance à la parole de Dieu.
Certes, nous pouvons chuter, nous pouvons pécher, mais le sang de Jésus nous purifie pour autant que l'on se repente et que l'on reconnaisse notre péché. Alléluia. Donc, oui, c'est la question de l'obéissance. Mais pas que. Lorsqu'on a une alliance, Jésus a accompli sa part. Il a offert sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Mais toute alliance comprend un sacrifice dans les deux parties. Et nous avons aussi des sacrifices à faire. Alléluia. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a toute une partie de l'évangile que l'on cache aujourd'hui, que l'on veut plus prêcher parce que c'est pas populaire, parce qu'on veut se trouver dans le politiquement correct. Mais avec Dieu, il n'y a pas de politiquement correct. Il n'y a que le bibliquement correct. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on oublie de prêcher. D'abord, on oublie de prêcher que lorsqu'on vient à Christ, il y a l'obéissance à la parole, l'obéissance au Maître. 100% des chrétiens, 100% des chrétiens acceptent Jésus Sauveur, mais Jésus Seigneur, c'est plus 100% des chrétiens, c'est une minorité d'entre nous qui acceptons la Seigneurie de Christ dans notre vie. Parce qu'on croit à des faux évangiles de l'hypergrâce que non, Jésus a payé le prix pour tes péchés passés, présents et futurs. Mais Jésus a payé le prix pour nos péchés pour autant qu'ils soient confessés et qu'ils soient délaissés. Lisez, on va lire une parole, c'est dans Proverbe 28, je saisis ma Bible ici, Proverbe 28, on ferait bien de relire la parole de Dieu parce que ça démontre toutes ces fausses doctrines qui sont aujourd'hui. Proverbe 28, verset 13, il dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alléluia, l'homme qui appartient à Christ, qui a fait vœu d'appartenir à Christ, n'est pas fait pour vivre dans le péché. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Endurcit son cœur par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Non, c'est ainsi. Et regardez, j'aimerais dire 3 choses ici. On va prendre quelques versets. Et ce sont les choses qu'on doit reprêcher dans les églises, outre l'obéissance à Christ, l'obéissance à la parole de Dieu. Matthieu 10, 38, il dit, c'est Jésus qui parle. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mais c'est fort comme chose. Prendre sa croix, ça veut dire quoi? Prendre son identité. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Ça veut dire crucifier sa chair. Notre chair, on ne peut pas l'améliorer, on la crucifie. Ça veut dire celui qui veut suivre Jésus est séparé du monde. Il se sépare du monde, bien qu'il vive dans le monde, mais il n'accepte pas les philosophies du monde, il ne suit pas les modes du monde, il ne suit rien, il ne mange rien de cette saleté de nourriture. Celui qui veut suivre Jésus doit marcher sur le chemin étroit. C'est un chemin qui n'est pas si facile. Alléluia. Il marche dans la sanctification et il se consacre au Seigneur parce que les sacrificateurs sont des gens qui sont consacrés au Seigneur et nous sommes les sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Matthieu 7, 13 dit également « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Et c'est même une majorité qui entre par là. Il faut être clair. Parce qu'à la fin des temps, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que c'est plus de 51% de ceux qui se disent chrétiens est déjà refroidi. Et aujourd'hui, nous voyons ce refroidissement dans l'Église en général. Matthieu 7, 14, il dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il n'y en a peu qui les trouvent. » Moi, je veux être parmi ceux qui trouvent cette porte et qui suivent ce chemin serré. Mais pour ça, comme j'ai dit, nous devons crucifier notre chair, nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons nous séparer des choses du monde, nous devons marcher dans la consécration. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part dans le royaume de Dieu? Celui qui est chrétien, qui marche dans la fraude aux assurances, est-ce qu'il marche dans la justice? Non, il ne marche pas dans la justice. Celui qui se dit chrétien, qui vit dans la fornication, est-ce qu'il marche dans la justice? Non, il ne marche pas dans la justice, il marche dans l'impureté. N'est-ce pas? Celui qui ment parce qu'il a des choses à cacher, qui vit dans les ténèbres, il ne vit pas à la lumière. Sa vie n'est pas exposée à la lumière. Est-ce qu'il vit dans la justice? Non, il ne vit pas dans la justice. Celui qui médit avec sa bouche, qui tue avec sa bouche, est-ce qu'il vit dans la justice de Dieu? Non, il vit dans les péchés de la langue. Et la Bible dit, ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu. Et si on prend 1 Corinthiens 6, 10, il dit, ne vous y trompez pas. C'est là parce que beaucoup sont séduits avec le raisonnement et ce qu'on leur prêche.
Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés. Ça veut dire ceux qui ne tiennent pas le lit conjugal correctement, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, et ni les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs et les malhonnêtes. Les églises d'aujourd'hui sont pleines de gens non convertis, pleins qui se croient sauvés alors qu'ils ne manifestent pas les fruits de leur salut. Nous devons revenir au message de la croix, dire la vérité aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire quand on entre en alliance avec le Seigneur? Pas uniquement prêcher, tu auras les richesses, tu auras les bénédictions de Dieu, c'est pour toi parce que tu es en alliance avec Christ. Oui, mais ton sacrifice à toi, c'est toi-même. Si quelqu'un n'a pas compris ça, n'a rien compris à l'évangile. Et aujourd'hui, nous devons frapper sur le péché jusqu'à ce que la haine du péché vienne en nous. La haine du péché, la haine de la chair, la haine du monde soit bien ancrée dans notre vie. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on prêche un évangile sucré qui produit des avortements spirituels parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Et il y a deux évangiles en particulier qui sont des grands tueurs, des tueurs de masse. C'est l'évangile de l'hypergrâce où Jésus a payé le prix pour tes péchés passés, présents et futurs. Oui, mais pour autant que tu les confesses et que tu les délaisses. Ça, on oublie de dire. Et l'évangile de la prospérité, rechercher les biens de ce monde, qui est en contradiction avec Matthieu 6, 33, qui dit rechercher les choses qui viennent d'en haut, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ces deux évangiles produisent quoi? Des chrétiens charnels, aux tuniques souillées, aux tuniques pleines de taches, de rides, et tout le contraire de l'évangile. Et ces gens pensent qu'ils vont dire Alléluia, Seigneur, on t'a servi, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne te connais pas. Et voyez la meilleure preuve de toutes ces choses-là. Il faut faire attention, nous devons revenir à l'évangile de la vérité qui prédominait dans l'église primitive. Apocalypse 3, 19 à 22 dit quoi? Le premier message de Jésus, ça a été la repentance. Le dernier message de Jésus qu'on entend là, c'est la repentance. Il s'adresse à l'église de Laodicée, la dernière église où il dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Si vous êtes piqué aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous aime. Amen. Il vous châtie il vous titille aujourd'hui, disant, mais reviens dans ton bon sens, parce qu'il nous aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Repens-toi. Les gens sont dit, je me suis repenti en 1990. Oui, et depuis lors, toutes tes saletés qui se sont accumulées dans ton cœur, elles vont parler en ta défaveur. Apocalypse 3:20 dit, voici, je me tiens à la porte. Quelle porte? À la porte de l'église, parce que Jésus a été mis dehors de l'église au profit de l'église de l'homme. Amen. On vénère l'homme, on idolâtre l'homme et toutes ces choses-là. On idolâtre même l'église, la sono, toutes ces choses-là. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il dit, si je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui. Jésus est dehors de l'église aujourd'hui. Il faut être clair. Son épouse est disséminée dans toutes sortes d'églises, mais elle est appelée à sortir parce que l'église a mis Christ dehors, parce que Christ n'est plus le centre du message de l'église aujourd'hui à cause du politiquement correct, parce qu'il faut pas fâcher son voisin, il faut pas fâcher le chrétien, il faut pas fâcher les pouvoirs publics avec des paroles sur le péché et toutes ces choses-là. Nous sommes dans un combat. Et Apocalypse 3:21, il dit, celui qui vaincra, moi je veux être des vainqueurs, je prie pour que ceux qui m'écoutent là soient des vainqueurs. Je les ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Alléluia. Le vainqueur de sa chair, le vainqueur du péché, parce que le sacrifice de Christ nous a permis de vaincre le péché. Et c'est tout à fait possible. Alléluia. De vaincre le monde, de vaincre la chair. Alléluia. Et le Seigneur dit dans Apocalypse 3:22 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Christ avertit l'Église en ce jour. Son premier message a été la repentance. Son dernier message, c'est la repentance. Nous devons nous repentir de nos mauvaises voies et revenir à la saine doctrine et arrêter de nous nourrir sur Internet de toutes sortes de choses. Les gens n'ont plus de pasteur. Ils s'empoisonnent eux-mêmes avec tout ce qui est dit parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose, il y a plus de faux que de vrais. Et ça, c'est une réalité. La Bible déclare que l'Église va vers l'apostasie et nous avons déjà bien commencé à glisser parce que l'Église renie Christ lorsque elle prêche cet évangile de la chair, l'évangile des désirs charnels, l'évangile qui de la licence à pécher.
nous ne serons pas de cela pour se perdre. Voilà ce que le Seigneur voulait que je communique aujourd'hui. Il n'est pas content et il nous appelle à la repentance, à examiner nos voies et à nous tourner vers lui et cesser d'idolâtrer les hommes, les doctrines et toutes ces choses. Voilà, je vous aime, mais le plus important, c'est que Dieu vous aime. Si ma bouche parfois pique un peu, sachez que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur, mais c'est la preuve de son amour parce qu'il aimerait qu'aucun d'entre nous ne s'égare et ne périsse. Voyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.